Bonjour à tous, bienvenue sur M6. Donc pour répondre à la question qui m'est posée par Andreas au sujet donc de la soudure des vertices. Comment souder des vertices? Il y a plusieurs façons de souder des vertices déjà. Donc je vais mettre en mode edit, évidemment, je prends n'importe quel, voilà, je pars sur un cube, mode edit. Imaginons par exemple que je vais souder ces deux vertices entre eux. Je vais cliquer sur M. Voilà. Et là, j'ai donc fait un tableau fusionné. Alors, je peux les fusionner au centre, c'est-à-dire, si je fais au centre, ils vont se fusionner entre les deux. Là, je reviens en arrière. Si je reclique sur M, je peux les fusionner, par exemple, au premier. Donc, au premier, ça sera au premier qui sera sélectionné. Si je sélectionne celui-là en premier, puis Shift celui-là en second, eh bien, celui-là va venir se positionner sur le premier qui a été sélectionné. Donc, je recommence, je fais M. Et je fais au premier. On voit que le vertice qui était à cet endroit-là est venu se positionner au-dessus de celui-là. À partir de là, lorsque je fais si je procède comme ça et que je vais chercher des doublons, je n'ai pas de doublons. Donc voilà, je vais faire by distance, je sélectionne tout. Bon, on voit qu'il n'y a pas de doublons, hein, 0 vertice. Je vais tout sélectionner d'ailleurs pour qu'on puisse bien le voir. A et voilà, by distance. Voilà. Ok, je reviens en arrière, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, voilà. Alors ensuite, dans M, et lorsque je clique sur M, j'ai au centre, j'ai au dernier sélectionné. Donc là, on a vu au premier sélectionné, ben là, au dernier, tout simplement. Là, si je sélectionne celui-là en premier, puis celui-là en dernier, eh bien, si je fais M, et je fais au dernier, oui, au dernier, voilà. Voilà, donc le dernier sélectionné c'est celui-là, ok. CTRL Z, je reviens en arrière. Et ensuite on va avoir au curseur. Donc par exemple ici j'ai le curseur qui est à cet endroit-là. Si j'ai ces deux vertices-là que je fais au curseur, eh bien M, ça va fusionner au curseur. Voilà. Shift S, je reviens en arrière. Ensuite on va avoir, je reclique sur M, au curseur. Replier, ça je sais même plus ce que ça veut dire, replier, je crois que, bah voilà, apparemment replier ça doit être au centre, hein, certainement, hein, quelque chose dans ce genre-là. Je ne l'utilise jamais, j'en sais rien, mais il me semble que c'est ça. Ensuite, je rappelle M et je vais avoir, by distance, ça permet de voir s'il y a des doublons. Donc par exemple, on imagine ici que si je fais Shift D, j'ai dupliqué, donc là forcément j'ai des doublons. Si je sélectionne tout et que je clique sur M ici et que je clique sur by distance pour retirer les doublons, eh bien je vais en avoir deux, on les voit ici, voilà, deux vertices automatiquement. Voilà. Alors ça c'est un premier moyen de souder, de faire des soudures en utilisant donc la lettre M. Après on a un autre moyen de faire des soudures, de souder des éléments, c'est d'aller ici dans la fenêtre, alors en mode edit, hein, de cliquer ici sur cette petite fenêtre ici, auto-merge. Voilà. Donc auto-merge, tout simplement, lorsque je vais déplacer un vertice vers un autre vertice en faisant par exemple ici double G, et par là, double G, je glisse mon vertice sur la ligne, et lorsqu'il va arriver ici, il est bloqué, je libère, et ici je n'ai plus qu'un vertice. Voilà. Là, si je fais séparer ici, double G, hop. Donc ça, c'est un outil qu'il ne faut pas oublier de désélectionner quand on l'a sélectionné, surtout. Hein. Ensuite, bon bah voilà, ici par exemple, je vais rajouter un objet, par exemple, je vais rajouter un cube, là. Le cube ici, je vais le déplacer, GY, voilà. Alors, là, si je voulais souder ces deux vertices ici, je pourrais par exemple attraper celui-là et venir le positionner pile au-dessus de celui-là. Donc là, on va dire que c'est pas très facile. Donc l'idéal, ce serait que je fasse plutôt, si je voulais les souder, une surface S0. Voilà. Et là, comme j'ai enclenché cet outil-là, eh bien, ils sont soudés et il n'y a pas de problème. Donc voilà, si je voulais faire ça, je ferais comme ça. Je pourrais par exemple sélectionner ce vertice-là et puis faire S0. Voilà. Donc surface 0. Ça vient se positionner donc en plein centre des deux objets. Et voilà. Et donc maintenant, je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà. Donc si je voulais souder au dernier, je sélectionnerais celui-là, puis celui-là,
puis je vais faire M, et je vais sélectionner au dernier, voilà. Donc celui-là vient se souder ici. Voilà comment on peut faire des soudures. Ben voilà, une fois que les éléments sont les uns au-dessus des autres, ils vont automatiquement se souder, hein. Par exemple, je prends un vertice ici, Shift D, je l'enlève, voilà, je le mets à part, et je vais venir par exemple, donc avec ici l'élément ici qui est soudé, je pourrais faire par exemple ici, je sélectionne ce vertice, j'emmène le curseur 3D sur ce vertice par exemple, c'est un autre moyen, en faisant Shift S, curseur vers sélection, voilà, et ensuite je sélectionne ça et je l'envoie vers le curseur, Shift S, sélection, donc j'ai sélectionné le vertice, sélection vers curseur, là, voilà, j'ai soudé, et ici, comme ici la soudure est enclenchée, et bien les deux éléments sont soudés. Voilà, il y a beaucoup de façons de souder des éléments, mais bon, voilà, il n'y a rien qui me vient à la tête là, il y a peut-être... je réfléchis, mais bien sûr on peut utiliser pour souder des éléments, par exemple l'aimant qui peut permettre de souder également. Je vais supprimer X vertice, voilà, je remets mon curseur vers le centre, Shift S, curseur vers origine du monde, oui, j'ai fait un curseur vers origine du monde, voilà, oui, là, vu de dessus par exemple. Disons qu'admettons que je rajoute un cube d'un côté, donc je vais ajouter un cube, voilà, ok, j'ai X, voilà, par exemple. Alors en utilisant, par exemple ici l'aimant, je peux déplacer les éléments, voilà, de case en case, et après si je veux faire des soudures, ben, si par exemple je duplique ici, donc en n'ayant pas coché ça, hein, Shift D, voilà, comme ils se déplacent case par case, bien je peux faire des soudures par exemple en faisant GX là, voilà, et ça va souder automatiquement, voilà. Lorsque je fais un clic gauche, voilà, les deux cubes sont parfaitement soudés, enfin voilà, en fait c'est pas ce qu'on va faire, la façon dont on va faire le plus souvent, mais bon voilà, on peut rapprocher quand on a utilisé l'aimant ici des surfaces, des objets, les uns précisément par rapport à la grille, hein. Ça peut aider à souder. Donc en fait ça permet de coller des éléments à la grille, hein. Donc ça c'est bien utile aussi, hein. Voilà, si, bon bah là je l'ai retiré, il n'y est plus, mais bon, quand je déplace ces éléments, ça s'accroche à la grille, voilà. Bah, je vois pas d'autres solutions. Voilà, faut se rappeler de ça, de cliquer sur M. C'est pourquoi moi j'ai mis dans mon menu dans mon menu des favoris, lorsque je vais en mode edit, hein, ben voilà, j'ai tout de suite, par exemple ici, dans mon menu favori, j'ai installé au centre. Ce qui fait que quand je clique sur la lettre Q, ici je vais directement au centre. Voilà, j'ai directement dans mon menu au centre. J'ai également dans mon menu, donc le menu by distance, donc pour retirer les doublons directement. Je peux également ici sélectionner origine, relier distance, ce que je les ai mis, voilà, relier les arêtes, hein. Donc là si je fais ça, hein, je peux relier les arêtes. Moins de boucles, tiens, qu'est-ce que relier les arêtes, ah oui, non, oui, ça c'est un autre moyen de souder, de relier des éléments, enfin de les fermer plutôt, j'ai envie de dire. Tiens, dans mon menu, je vois que je suis en train de chercher au centre, plagnard, nettoyer. Tiens, j'étais persuadé d'avoir... Oh, bon, j'étais persuadé d'avoir mis carrément M ici directement. Donc voilà, d'avoir mis fusionné, d'avoir mis cette fenêtre là, mais bon, je ne l'ai pas mis. Cette fenêtre là, entre parenthèses, on l'a ici, mais en faisant M, mais on doit l'avoir également, il me semble bien, ici dans...
Ici, voilà. On l'a ici. Ben voilà. Donc on voit bien qu'on a le raccourci ici, hein. Voilà, au centre, etc. Voilà. Et pour l'avoir dans son menu favori, ben on fait un clic droit et add, voilà, favori. Donc là, je l'ai mis hein, dans mon menu favori. Maintenant, on va voir que je vais retrouver, voilà, ici, fusionner. Comme ça, j'ai toutes les possibilités à partir d'ici. Mais moi, souvent, je soude au centre, donc j'ai utilisé, ici, j'ai mis les raccourcis dont je me sers le plus. Mais on peut rajouter celui-là éventuellement, ou faire M, voilà, c'est l'un ou l'autre, comme on veut. Voilà, donc, ben voilà, j'espère donc avoir répondu à ta question. Donc, merci à tous de suivre VM6, et puis voilà, vous avez bien eu l'honneur, merci.